Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. L'Oréal, on en a parlé 150 000 fois. Je vais faire un tour d'horizon très rapide ici. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, je vous encourage à aller regarder les anciennes, surtout celles qui font plus de 8 minutes ici. Donc, on en a parlé de fond en comble, au moins quantitativement. Donc, ici, stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus. Maintenant, la question est de savoir d'où est-ce que ça provient. Ensuite, de façon tout ce qu'on va voir ici, comme d'habitude, c'est bien de regarder les chiffres, mais il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là. Pourquoi est-ce que les marges sont élevées? Pourquoi est-ce qu'elles sont moins élevées? Pourquoi est-ce que les revenus sont en croissance? Pourquoi est-ce que la dette augmente? La question, c'est toujours pourquoi. Maintenant, marge brute, stabilité ou croissance des marges. On a une croissance des marges ici, on aime ça. D'aucuns diront ici que oui, mais c'est plutôt une décroissance, mais attention, il faut toujours aller vérifier pourquoi. D'accord? Ensuite, marge brute croissante, revenu croissant, on aime ça. Marge EBITDA également ici, on a une certaine stabilité des marges EBITDA. On pourrait même se dire on a une croissance des marges EBITDA, mais depuis 2017, c'est à peu près au même niveau. Nombre d'actions en diminution, donc rachat d'actions, on aime ça. Maintenant, la question rachat d'actions, est-ce que c'est fait à un prix intéressant, etc. Bref. On continue. Net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? On recherche des entreprises qui gagnent essentiellement de l'argent, ok? On n'est pas là pour investir sur des compagnies déficitaires. Donc ici, on a une compagnie qui... Free cash flow égale à net income. On aime ça et tous les deux sont en croissance. Et quand on regarde ici les free cash flow, les bénéfices nets ici, en termes de marge, on a à peu près sur les 10 dernières années, je prends toujours une moyenne, on a à peu près 14%. Ici, sur les 5 dernières années, on a du 14,44. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 14,92. Donc, on a une augmentation des marges nettes. En supplément de ça, on compare ici avec les free cash flow en termes de marge. Qu'est-ce que ça donne? Alors, les free cash flow en termes de marge, donc ici, 1, 2, et voilà. Free cash flow en termes de marge, ici, on a à peu près quelque chose aux alentours des 14%. De toute façon, il peut y avoir une légère différence entre les free cash flow et les net income. Ça peut être une affaire de BFR. Il faut toujours aller regarder également derrière, histoire de comparer, histoire de vérifier pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5, essentiellement parce qu'on recherche une entreprise qui peut repayer sa dette ici avec l'EBITDA, mais vous savez qu'on ne rembourse pas la dette ici avec l'EBITDA, mais avec plutôt les free cash flow. Donc, dette nette sur free cash flow, on préfère sur 10 ans, d'accord? Mais attention, on doit toujours aller vérifier comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. Parce que si je dois 10 milliards et que je dois rembourser 10 milliards demain, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui doit 10 milliards et qui doit le rembourser absolument dans 10 ans. OK? Ou bien qui doit rembourser 1 milliard chaque année alors qu'il génère à peu près 2 milliards de free cash flow. Donc, il faut toujours aller vérifier derrière. Ici, on prend juste des éléments quantitatifs, histoire de se faire une idée ici, de savoir est-ce que l'entreprise peut être intéressante à avoir en watchlist en date d'aujourd'hui et également est-ce qu'elle peut être intéressante en termes de recherche. OK? Ici, qu'est-ce qu'on constate? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,7. On n'a presque pas de dette ici. Et si on prend la dette nette ici, qu'est-ce que ça donne? Du point de vue volume, la dette nette, du point de vue, ça donne à peu près 6 milliards 460 millions. Par rapport au free cash flow qu'on génère, ici, on peut repayer la dette nette avec les free cash flow. Voilà, c'est en moins d'un an, on va le dire comme ça. D'accord? Donc, on aime bien ce qu'on a vu ici. Maintenant, combien est-ce que le marché paye généralement pour ce type d'entreprise? Je rappelle ici que la croissance moyenne ici sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 6%. Donc, compagnie plutôt mature et la croissance est essentiellement ici par acquisition. Mais comme je l'ai toujours dit, croissance des revenus n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets. On peut avoir des revenus en croissance de 6% alors que les bénéfices nets sont en croissance de 15, 20, 30%. Faites très attention. Toujours comparer les deux. Et si vous remarquez qu'il y a une différence entre les deux, ici, surtout si les bénéfices nets en termes de croissance sont plus élevés, ça veut dire ici que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Bref. On ne va pas revenir sur les coûts de comptabilité de base. De toute façon, la comptabilité, c'est le langage de la finance. Si vous ne savez pas lire un bilan comptable, allez acheter un ETF et formez-vous. Très important. Donc ici, 5 dernières années, c'est 8,86%. 3 dernières années, c'est à peu près 13,73%. Très bien. Ça reste une information. Maintenant, quand on va lire les rapports financiers, écouter les conférences call, qu'est-ce que le management vise en termes de croissance? Quelle est la taille du marché? Est-ce qu'elle croît plus vite que ce marché de manière générale ici? Bref. À chacune de mes vidéos, je vais avoir tendance à répéter les mêmes choses, mais à un moment donné, ça commence à devenir redondant. Sachez que si vous voulez aller en profondeur, vous avez l'ensemble des services de Top Invest ici en description de la vidéo et présentement, vous avez 25% ici jusqu'au 31 du mois de janvier. Bref, on continue. Donc, on va aller assez rapidement maintenant. Combien de fois les bénéfices de marché payent généralement pour ce genre d'entreprise avec une croissance moyenne de 6%, enfin, une dizaine de pourcents sur les 3 dernières années par là et 6% généralement sur les 10 dernières années. Je rappelle que nous avons une croissance ici généralement par acquisition. Alors, en moyenne, le marché paye aux alentours, je pense que c'est 25 fois les bénéfices. On l'a déjà vu 150 fois ici. Enfin,
le marché ici paye aux alentours de 25 fois les bénéfices. OK? Et 25 fois les bénéfices, ça signifie ici que l'entreprise, c'est à peu près un rendement de 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète une entreprise à 100 dollars et qu'elle me reverse à peu près 4 dollars par an, ça veut dire que l'entreprise ici, je l'ai achetée à 25 fois les bénéfices. Ça veut également dire qu'il va me falloir 25 années pour récupérer ma somme de départ uniquement avec le total des bénéfices nets que l'entreprise aura tendance à reverser. Et le but du game ici est de récupérer son argent le plus rapidement possible. Donc, plus ce ratio-là est... plus le PER est bas, mieux c'est. Attention, la croissance doit être également prise en considération. Ou également, si le rendement, pas le rendement du dividende, vous savez ici que nous, on ne regarde pas le rendement du dividende, le dividende n'est que la cerise sur le gâteau, parce que si le rendement des bénéfices ou le rendement des free cash flow est plus élevé que le rendement du dividende, ici, on sait que ce chiffre-là correspond à peu près à notre plafond de verre. Et le plus important, c'est la pérennité des bénéfices nets, etc., etc. En tout cas, vous connaissez la chanson. Maintenant, 25 fois les bénéfices, c'est L'Oréal, c'est belle entreprise. 25 fois pour moi, c'est vraiment un business, je considère L'Oréal comme un business à peu près mature. D'accord? Peut-être qu'elle croît plus vite ici que l'ensemble de son secteur d'activité. Mais voilà, 25 fois les bénéfices, c'est vraiment le max que je puisse payer ici. Je ne paye pas 40 fois les bénéfices parce que le marché paye 40 fois les bénéfices depuis 3 ans. Non, 40 fois les bénéfices signifie ici que je veux 2,5% de rendement pour une entreprise qui croît en moyenne aux alentours, qui a une croissance moyenne ici de 10%, payer 40 fois les bénéfices. Et quand je dis croissance moyenne, je prends les 3 dernières années. Hein. Si je paye 40 fois les bénéfices, ici, ça sous-entend que je suis en train de payer en fait 25 fois les bénéfices de 5. Enfin, si la croissance continue sur les 5 prochaines années, je paye à peu près 25 fois les bénéfices. OK? Donc, faites attention. On peut faire payer une entreprise de croissance à un prix qui n'en implique pas. OK? Donc, ça donne quoi au niveau de l'évaluation? Très, très simple. Et je dis toujours aux gens que l'évaluation, c'est la partie la plus facile qui soit. La partie la plus complexe, ou bien celle qui demande le plus de temps, c'est la compréhension du business model. Voilà. Et quand une opportunité se présente, c'est parce qu'il y a toujours un problème. Et à nous de déterminer si ce problème-là est temporaire ou durable. Et donc, ça passe par la lecture des rapports, une lecture méthodique des rapports financiers, dépendamment du type d'entreprise qu'on a présentement, parce qu'on n'analyse pas les entreprises de la même façon. OK? Donc, on a du L'Oréal en date d'aujourd'hui à 25 fois les bénéfices. Alors, 25 fois les bénéfices correspond à peu près à ce qu'on attend aux alentours de 2025, ok? Et c'est un business à peu près prévisible, comme vous pouvez le voir ici, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions. Et je rappelle ici que vous avez 25% de réduction ici pour Fastgraph en description de la vidéo. Donc, j'aime bien Fastgraph parce que ça me permet de voir rapidement si une entreprise est intéressante ou pas du tout, ok? Très visuellement, on aurait pu faire cette vidéo aussi en moins de 3 minutes. Surtout qu'on a regardé les marges de cette compagnie, etc., etc. Donc, mais on prend quand même une certaine croissance, vu que le marché, c'est un business assez prévisible. On regarde également au niveau des forecasts, donc des attentes, au niveau des prévisions ici, vu que les années sont tendance à avoir raison. C'est une période de 2 ans. Avoir raison ne signifie pas que parce qu'ils ont dit que ce sera 16 dollars en 2027 qu'on va absolument avoir 16 dollars. Au fur et à mesure que l'échéance se rapproche, il y a des ajustements. Et donc, il faut faire attention. La seule certitude ici, c'est que L'Oréal a rapporté des bénéfices nets, disons, la seule certitude sont les bénéfices nets que L'Oréal a rapportés en 2023. Parce que 2024, elle n'a pas encore publié les résultats financiers de 2024 ici. Donc, ça reste encore au niveau des prévisions. Donc, elle pourrait avoir un chiffre bien moins élevé que le 12,15 € attendu ici. Il y a une certitude, c'est que le 12,08 €, c'est sûr qu'on l'a eu. Et maintenant, on peut également se demander, est-ce qu'elle est capable de rapporter au moins 12,08 € sur les 10, 20, 30 prochaines années? Pour moi, je pense qu'à l'état actuel des choses, on se dira oui, ok, mais ça change très vite parce que n'oubliez pas, L'Oréal fait affaire avec des particuliers et généralement les particuliers, les avis changent rapidement, même si L'Oréal est situé, vend à peu près des produits premium, ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner. Donc, il faut toujours rester prudent. Il ne faut pas acheter le nom L'Oréal parce que ça monte depuis 400 ans ou bien parce que le dividende est de plus en plus croissant ou ce genre de bêtises-là. Non, non, non. OK? Ça passe par la compréhension du business model. C'est une belle entreprise. Donc, nous ne me prenons pas. Donc, 12,08 divisé par 332. Donc, on me demande de payer 332 $ ici. Une entreprise qui pourrait au moins rapporter 12,08. Ce qu'elle a déjà fait ici en 2023. Ça donne à peu près un rendement de 3,63%. Maintenant, si on prend une certaine croissance, d'accord, en se disant que il y a de grandes chances qu'on puisse atteindre ce niveau-là à 15,79 € divisé ici par 332, on a un rendement sur cours aux alentours de 4,75%. Et je rappelle ici que L'Oréal s'échange à 25 fois les bénéfices, donc 4%. On pourrait se dire ici que L'Oréal est légèrement sous-évalué tant qu'elle se négocie à 25 fois les bénéfices. OK?
tant qu'elle se négocie à 25 points de bénéfice. Maintenant, à vous de voir si ça représente une assez bonne marge de sécurité pour vous. La seule chose que moi je ferais ici, c'est L'Oréal. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr. Quel est le price target que je mettrais? C'est 300, je vais arrondir ça à 395 $ l'action, d'ici 395 € l'action, excusez-moi. En fait, c'est marqué dollars ici parce qu'ils ont fait une mise à jour sur Fastgraph. Et donc, pour le moment, ici, vous allez voir dollars. Mais en fait, vu que je suis sur un prime, je suis au niveau ici de... C'est le ticker symbole ici européen. Donc, c'est en euros. Donc, vous pouvez aller vérifier, c'est à peu près 177 milliards d'euros et poussière. En tout cas, ça donne ici aux alentours de 395 € l'action. Donc, je vais dans ma watchlist. L'Oréal, est-ce qu'elle en fait partie? Bien sûr. Et donc, je viens là, on repère Consumer Staple. Consumer Staple ici, je n'ai pas encore fait une mise à jour ici sectorielle. Rappelez-vous, ceux qui sont dans la newsletter, je vous ai envoyé dernièrement les perspectives, selon moi, pour le secteur de la tech pour 2025, ainsi que les perspectives, selon moi, dans le secteur ici des services publics, donc utilities, pour 2025. OK? Et on va avoir tendance à publier les perspectives pour les autres, comment on appelle ça? Pour il y a 11 secteurs, pour les 9 autres secteurs d'activité au courant de ce mois-ci, avant qu'on ne commence ici la publication des résultats. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter. C'est en description de la vidéo. Si vous allez ici en description de la vidéo, excusez-moi, premier commentaire en description, enfin pas premier commentaire, mais en description de la vidéo, vous avez le lien vers le moins 25%. Vous mettez ici tout en bas, vous allez mettre ici votre nom, etc. Et vous serez abonné à la Top Newsletter où je publie généralement ici des informations intéressantes selon moi en matière de stock picking. Ça peut être des analyses sectorielles, ok? Dans une certaine mesure, ça peut également être des réflexions particulières. Bref, je vous laisse aller voir ça ici, ok? Donc, pendant que vous y êtes, si un service pareil, si un service ici vous intéresse, n'hésitez pas à profiter de l'offre qui se termine le 31 du mois de janvier 2025. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. OK? Surtout si vous êtes intéressé par le programme d'accompagnement. Bref, on revient sur L'Oréal. En termes de... Vu que c'est une entreprise qui va faire partie de nos watchlists, qu'est-ce qu'on fait? La watchlist, vous pourriez avoir accès dans le service Top Premium ici. Donc, ou bien de toute façon, c'est en description de la vidéo. Allez, vous allez regarder ça là-bas. Collapse All, je vais mettre ça. On avait ici, c'est le Consumer Staple, L'Oréal, ticker symbole OR, L'Oréal. Où est-ce qu'il va se situer? Enfin, où est-ce qu'on va le retrouver? Ici. On avait dit 395 €, n'est-ce pas? Je n'ai pas enlevé la dette nette parce que L'Oréal est... Voilà, on peut repayer la dette nette avec les free cash flow en un an, c'est facile. Donc, 395 € l'action. Donc, on met ça là. Vous allez remarquer ici que L'Oréal paraît sous-évalué à peu près de 18,98% par rapport au prix actuel. Et on mettra la date d'aujourd'hui. La dernière mise à jour était datée du mois d'octobre 2024. Donc, on mettra la date d'aujourd'hui, c'est à today. Et boum, maintenant, on sait que la dernière mise à jour a été effectuée à cette période-ci. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le dividende, rappelez-vous d'une chose. L'Oréal, à peu près, en date d'aujourd'hui, peut produire à peu près aux alentours de 3. On a 3,70% par là pour le rendement par rapport au bénéfice net. OK? En sous-entendant que les free cash flow égale bénéfice net ici. Donc, on peut payer 3 points. Si l'entreprise si l'entreprise paye à peu près la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous obtenez 3,66%. Actuellement, elle paye à peu près un dividende de 1,99%. Ce qui veut dire ici que il y a encore un potentiel d'augmentation au niveau du dividende. Tant que c'est en dessous des 80% du free cash flow yield ou bien du earning yield ici, ça reste intéressant. Parce que pour moi, selon moi, ça ne sert à rien. C'est pas normal qu'une entreprise distribue 80%. Pas que c'est pas normal, mais ça me fait toujours... Il faut faire attention quand une entreprise distribue à peu près 80%, plus de 80% de ce qu'elle gagne. En moyenne, je dis bien en moyenne, parce qu'il y a également des entreprises comme Allianz Bernstein qui distribuent la totalité de ce qu'elle gagne ici en dividende. Donc, c'est pour ça que vous allez voir un rendement qui est proche ici du earning yield. OK? Et ce dividende, il est safe en fait parce que c'est une entreprise qui n'a presque pas de dette du tout. Bref, je vous laisse aller voir ça si c'est une entreprise qui vous intéresse. Mais attention au niveau de la taxation ici parce que c'est un limited partnership. Donc, ici, on se dira que L'Oréal paraît légèrement sous-évalué, tech intéressante au prix actuel, mais maintenant... Ce qui devrait vous intéresser, vous, c'est la compréhension du business model et si ça est en adéquation ici avec vos objectifs financiers.
Comme je le dis toujours, votre but est d'atteindre vos objectifs financiers. Même en matière de stock picking, ceux qui battent le marché, c'est ceux à qui on remet de l'argent pour le faire. Donc, ça peut être intéressant de battre le marché, d'ailleurs. Tout le monde, surtout si vous choisissez de faire du stock picking, ça peut être intéressant. Mais comme je le dis toujours ici, avant tout, protection du capital. Deuxième chose, atteinte d'objectifs. D'accord? Toujours. Donc, pour moi, L'Oréal paraît sous-évalué en date d'aujourd'hui. Légèrement sous-évalué. Maintenant, dépendamment de vos critères à vous, vous pouvez demander un prix un peu plus bas que ça. Parce que oui, j'ai bien dit, vous pouvez demander un prix un peu plus bas que ça. Ça dépend de vous. Maintenant, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. Ceci n'est qu'une analyse quantitative et c'est en aucun cas une analyse fondamentale. Le quantitatif présente les chiffres et le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables, ce qui donne ici une analyse fondamentale. Et rappelez-vous, il n'y a pas de revenus passifs. Okay? Quand vous faites du stock picking, si vous voulez des revenus passifs, allez acheter des ETF. Et même au niveau des ETF, c'est entre parenthèses pas si passif que ça. D'accord? Mais ça, c'est moins chronophage. Mais si vous faites du stock picking, faites-le sérieusement. D'accord? Merci.